Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot, le This My Earth Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois de janvier, une énergie d'ouverture à l'avenir, de projet, une énergie de séduction aussi. Elle est toute en séduction et en charisme, cette impératrice. De la communication, alors peut-être que vous portez des projets, peut-être que vous avez envie de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de résolument tourné vers l'avenir. En ce début d'année, c'est aussi le fait de se projeter sur l'année, c'est le moment des bonnes résolutions, le mois de janvier, donc vous avez visiblement des projets en tête, vous êtes en train de couver des choses. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 5 de denier et la roue de la fortune. Le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Le 6 de bâton et le 6 de coupe. Le 6 de coupe encore. Et le 4 de bâton. L'as d'épée et le 7 d'épée. Le 5 de bâton et le 5 de bâton. J'adore quand les tarots font ça, de vous mettre les deux mêmes cartes au même endroit, histoire de bien enfoncer le clou. Et pour finir, 7 de bâton et 3 de denier. Alors, il y a effectivement un dépassement. On se projette dans l'avenir et pour faire ça, ça vous demande quand même ça vous demande de vous mettre en avant, ça vous demande de dépasser certains conflits intérieurs, peut-être aussi alors des conflits ou de la rivalité, conflit intérieur, tiraillement intérieur, et peut-être rivalité, compétition extérieure. Vous avez pardon, vous avez le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton. Il y a vraiment, alors dans les bâtons, même le 9 ici, il y a quelque chose qui va crescendo dans l'activité. Alors c'est votre élément, les bâtons, c'est le feu, c'est votre élément. Il y a quelque chose qui va crescendo dans le dynamisme, dans l'activité. On part de quelque chose d'assez stable. Avec le 5 de bâton, on commence à sortir d'une zone de confort. Le 5, en fait, c'est toujours un chiffre qui est inconfortable parce que c'est le chiffre, c'est la charnière entre l'ancien et puis le nouveau qu'on est en train de développer. 6 de bâton, la victoire, le fait de vous mettre en avant. Donc vous avez quelque chose à dépasser. C'est à entreprendre de nouveau, justement, un dépassement intérieur. Peut-être le fait de vous affirmer davantage par rapport à un environnement qui vous a pas... Je sens pas que ce soit un environnement qui véritablement s'oppose à vos désirs. Mais... peut-être qu'il y a effectivement une forme de rivalité ou de compétition. Enfin, ça vous demande de l'affirmation de vous, en fait. Et de consolider vos positions pour finir. Mais il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est quand même assez prometteur. Alors, vous entrez dans le mois avec le 5 de denier et la roue de fortune. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à
par rapport à la peur de manquer, à l'insécurité. Le 5 de denier, c'est le manque. Alors, ça peut être le manque dans la matière. Peut-être que pour certains, vous avez eu quelques difficultés économiques. Mais le 5 de denier, c'est surtout une carte qui parle du ressenti. On a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer d'amour, on a peur de manquer de ne pas avoir suffisamment de compétences, on a peur, c'est la blessure du rejet et de l'abandon, on a peur de se prendre un vent, on a peur que le bonheur ne dure pas, on a peur... Vous avez... alors, j'ai plusieurs choses. Je sens qu'il y en a certains qui rentrent dans le mois avec comme une espèce de cycle qui se répète, ou une peur qu'un cycle se répète, un cycle où on a manqué. Un cycle où on a eu cette sensation de manquer. Parce que c'est vraiment... Il y a les choses comme elles sont, et puis il y a comment on les perçoit. Si je reste sur l'argent, il y a des gens qui vont se sentir les plus riches de la Terre avec 500 € entre les mains, et il y en a d'autres... même en ayant 500 000 sur le compte, ils se sentent en manque, ils n'en ont jamais assez. Donc, il y a vraiment cette perception. Et puis, au-delà de... c'est pas que l'argent, hein, c'est aussi l'amour, la confiance, les deniers. C'est pas que le matériel, c'est les valeurs, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Dans quelle mesure vous n'êtes pas accordé suffisamment de valeur, ou vous avez eu l'impression de ne pas être suffisant, d'être trop ou pas assez pour obtenir tel poste, pour monter tel projet, pour réaliser tel truc. Et ça fait un moment que ça tourne. Et là, vous êtes comme si la vie vous ramenait. Il y en a certains, la vie vous ramène, vous a ramené en ce début de mois, là, une fois de plus, à vous mettre le nez dans cette sensation. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour que vous en sortiez, ceux qui se sentent concernés par ça. Et vous avez, alors 5 de denier, 2 fois le 5 de bâton, je vous disais, le 5, il n'est pas agréable à vivre, c'est précisément ce moment charnière où on va aller vers du dépassement. Et je vous fais confiance, le dépassement, vous allez y arriver. Même si vous avez 6 de bâton en challenge, que ça soit en challenge ou en défi, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que c'est pas hyper fluide, ça vous demande quand même quelques efforts. Mais c'est bel et bien là, vous avez un 7 de bâton après. 5, 6, 7, il y a quelque chose. Oui, ça vous demande de piocher en vous, d'aller puiser des ressources, de vous remonter les manches et de ne pas vous laisser faire, mais il y a la possibilité d'aller de l'avant. J'ai encore un 6 ici, de coupe cette fois, où là on tourne la page sur le passé, on pacifie quelque chose, on pardonne, on se pardonne à soi-même, on pardonne à l'environnement. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer pendant ce mois de janvier. 6 de coupe et 4 de bâton. On vous invite à continuer des énergies agréables. Le 6 de coupe, on est dans la gratuité, dans les cadeaux, dans la générosité. C'est la carte de l'enfant intérieur, c'est la carte de l'âme sœur aussi, avec un 4 de bâton qui me parle de célébration ensemble et puis de joie, de partage et d'engagement. Vous avez il y a un espace d'engagement, de confort, de sécurité. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail sûr, ça peut être un lieu aussi. J'ai des maisons, un lieu, une maison, quelque chose qui, au propre ou au figuré, est comme un cocon pour vous. Et qui dure peut-être depuis un moment, qui est là depuis un moment, ou que vous êtes en train de bâtir, et justement vous êtes en train de le bâtir pour du long terme. Donc on vous dit, continue à te faire plaisir, continue à être dans ce partage, continue à être dans des échanges chaleureux, bienveillants. Est-ce que c'est avec ta famille, avec tes amis, avec ton environnement, dans le travail? Mais il y a quelque chose, le cœur est vraiment présent. On ne fait pas les choses parce qu'on est obligé, on ne fait pas les choses parce qu'on est lié par un engagement et du coup,
je suis dans l'obligation de... Non, il n'y a pas de il faut, de je dois ou d'obligation. Non, non, c'est vraiment c'est le cœur, c'est la joie, c'est le partage, c'est le soutien, c'est quelque chose de stable. Il y a une stabilité avec le 4 de bâton où vous avez ce loisir de partager, de savourer, d'aimer, d'être dans une forme de spontanéité aussi. Il y a un cadre, une zone de confort en fait, qui vous permet d'être dans une certaine spontanéité, qui vous fait beaucoup de bien. Donc ça, on vous dit continue. Continue à faire les choses aussi par le cœur, par plaisir. Ceux qui sont dans des affaires financières, immobilières, professionnelles, mais qui impliquent de l'argent, qui impliquent des valeurs, faites les choses parce que à la base, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a de l'émotionnel, il y a de la sensibilité, il y a du partage. Je prends souvent comme exemple pour illustrer ce 6 de coupe, c'est l'enfant qui vous saute au cou en vous offrant une pâquerette et en vous disant « Maman, t'es belle ». Il ne le fait pas avec un intérêt derrière la tête. Non, il le fait parce que sur le moment, il y a une pulsion de se sentir bien avec vous, d'avoir de l'amour, de se sentir en sécurité. C'est une pulsion, c'est l'élan du cœur. Donc continuez à être dans cette énergie-là. Le cœur, de toute façon, c'est ce qui vous aide le plus pendant ce mois de janvier. C'est sur le cœur qu'on vous invite à vous appuyer. Je suis en train de regarder si vous avez d'autres cartes de coupe. Non. Alors le 6 de coupe, il revient 2 fois. Vous l'avez ici aussi. Il y a peut-être quelque chose au sein d'un engagement, il y a peut-être quelque chose à pardonner, à pacifier. Est-ce que c'est vis-à-vis de vous ? Vous pardonnez quelque chose? Est-ce que c'est pacifier, pardonner quelque chose à quelqu'un autour de vous? Ce 6 de coupe, je le retrouve en challenge. Alors, soit il y a un peu de mal à pacifier quelque chose, à sortir vainqueur d'une situation qui a été difficile, où on s'est senti perdu, on s'est senti rejeté, on s'est senti pas sécure. Mais là, dès le début du mois, il y a quand même... La roue tourne. La roue tourne sur cette sensation de perte ou d'échec, ou sur cette peur de ne pas y arriver. D'ailleurs, le 5 de denier, c'est une carte qui dit « demande et tu recevras ». Donc la notion d'être dans l'offrande, dans la générosité, dans le cadeau, dans le partage. Demande et tu recevras. C'est pas en restant replié sur toi-même. Demander sans offrir, ça marche pas. Offrir sans recevoir, c'est pas équilibré non plus. Se replier dans son coin en ayant l'impression que on n'est pas assez, on n'a pas assez, on va pas y arriver, ou ça marche mais ça va pas durer. En fait, on se replie et c'est le mental qui prend les commandes et qui vous raconte des histoires. Et le mental, il est où? Il est là, en plein milieu dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. On arrête de se buter sur l'idée qu'on va pas y arriver, qu'on va se tromper, ou qu'on va être trompé, que quelque chose va pas être clair, que ça va nous retomber sur le coin du nez, qu'on va pas être fair play avec vous, qu'il va y avoir quelque chose de malhonnête dans l'histoire. Il y a des moments où le fait de vous replier comme ça vous donne aussi envie de prendre vos jambes à votre cou et puis tout simplement d'esquiver, en fait, de vous barrer. On vous dit non, 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 non. Non. Affronte en toi les tiraillements. Mais beaucoup de cœur, d'amour, je vous en parle après du cavalier de coupe en force, plus tu vas mettre de l'amour dans ce que tu fais, dans ce que tu projettes, et de l'amour en toi, vis-à-vis de toi d'abord, de t'aimer toi. Si j'ai peur que les autres me rejettent, c'est parce que, devinez quoi, la première personne qui me rejette, c'est moi. Et comme je ne le vois pas nécessairement et que c'est toujours plus facile de projeter sur les autres, j'ai l'impression de m'aimer, mais non, je ne m'apporte pas à moi-même tout. D'ailleurs, moi-même, c'est moi-même, moi je m'aime. Donc on vous invite à être pleine d'amour
pour vous, pour l'environnement, de mettre du cœur, cette générosité bienveillante où on ne fait pas les choses par intérêt, on fait les choses parce que ça nous éclate. Le 5 de denier, demande et tu recevras. Ne restez pas enfermé dans le mental parce que le mental vous raconte des histoires. Le mental, soit vous empêche de prendre une décision. Pour certains, il y a peut-être une décision à prendre pour vous lancer dans quelque chose. Il y a des projets là. Ceux qui retardent cette décision parce que vous avez l'impression de ne pas y arriver, on vous dit arrête ça. Arrête ça. Arrête d'esquiver et décide-toi. Pour d'autres, c'est précisément par moment quand vous ne vous sentez pas bien, parce qu'il peut y avoir, j'ai de la pression là. Il y a des moments où vous êtes au bord de prendre la décision de tout envoyer péter. Puisque c'est comme ça, je vais tout liquider. Là, on vous dit hop, 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 hop. Attention à ne pas prendre la décision de te barrer comme un voleur ou une voleuse, parce que tu vas rien régler. Le tiraillement, il est d'abord en toi. À entreprendre de nouveau 2 fois le 5 de bâton. Donc autant vous dire que les cartes insistent. Mais on vous invite 2 choses. Pour ceux qui s'écrasent et qui ont tendance à esquiver, on vous dit non, arrête d'esquiver et à entreprendre de nouveau, affirme-toi, bats-toi, défends ton beefsteak. Tu as besoin de dépasser quelque chose, tu as besoin de réussir quelque chose, affirme-toi, mets-toi en avant. Et tu vas y arriver. Donc pour certains, affirmez-vous en vous-même et peut-être face à l'extérieur. Il ne s'agit pas de vous friter avec l'extérieur, mais de ne pas vous laisser endormir et de ne pas esquiver. Et finalement, si ça fight à l'extérieur et que vous avez tendance à esquiver, c'est surtout parce que en vous-même, il y a du tiraillement intérieur et c'est plus facile en vous-même d'esquiver, mais d'esquiver par rapport à vous-même déjà. Donc, arrêtez d'esquiver à l'extérieur, affirmez-vous face aux autres et face à vous-même. Dépassez vos tiraillements intérieurs, allez puiser dans vos ressources intérieures. Moi, j'aime bien le 5 de bâton en termes de dépassement, parce que ça veut dire que, c'est sûr que c'est pas agréable, mais avec un 5 de bâton, quand on dépasse un 5 de bâton, on est plus fort. On est vraiment, vraiment plus fort. Donc, première chose, ceux qui ont tendance à esquiver et à vouloir jeter l'éponge et déclarer forfait, on vous dit non, attends, accroche-toi, bats-toi. Pour ceux qui, au contraire, seraient dans la rivalité, dans la compétition, dans une énergie un peu trop batailleuse, un peu trop belliqueuse, parce qu'il y a de l'insécurité en vous, il y a un manque de confiance en vous-même ou dans l'environnement. Avec le 7 d'épée, on a peur de se tromper soi-même, on a peur d'être trompé, on a peur que quelque chose... Il y a de la ruse dans le 7 d'épée. Alors ça peut être de la ruse à bon escient, d'être rusé, d'être malin pour mener à bien des projets. Ça peut être aussi de la ruse... mal intentionnée. Est-ce que vous avez vécu ce genre de truc-là? Est-ce que vous avez vécu des moments dans le passé ou une expérience où on n'a pas été fair-play avec vous, ça vous a laissé une empreinte et vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de tourner la page sur le passé, c'est quand même encore un peu challengeant, c'est pas complètement terminé de tourner la page, de pardonner, de pacifier, de passer à autre chose. Et du coup, votre mental continue de vous raconter l'histoire que, ouais, mais enfin bon, prudence, parce que c'est arrivé une fois, ça pourrait arriver 2 fois. On vous dit vraiment, lâche-toi, lâche ça, ouvre-toi à l'avenir. Regardez comme cette impératrice, alors elle est tournée vers l'avenir, mais elle est en train de regarder ce 6 de bâton. Je vous les montre, c'est votre challenge. 6 de bâton, une carte de réussite, de victoire. Et regardez comme cette jeune femme là, elle se met en avant, elle se met sous le feu des projecteurs.
Il y a de la reconnaissance, reconnaître soi-même ce dont on est capable, être fier de soi, et puis la reconnaissance extérieure aussi. Et le 6 de coupe, voilà, je vous en parlais, l'enfant intérieur, le pardon, la générosité, la spontanéité. Cette impératrice, elle regarde tout ça. Donc c'est un petit peu challengeant pour vous d'être dans... de réussir pleinement, de vous épanouir complètement, de vous mettre en avant, d'être simplement dans du fun. On sent, regardez ce large sourire, on sent que c'est l'éclate, quoi. Or, en force, avec ce 9 de bâton, on voit aussi qu'il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous absorbe quand même beaucoup. Mais en force, on vous dit bien, avec le cavalier de coupe et 9 de bâton, la carte principale, c'est le cavalier de coupe. C'est le cœur. C'est le messager du cœur. C'est parler avec son cœur. Alors, c'est dire je t'aime, mais c'est dire j'apprécie ceci, j'apprécie pas cela, je me sens comme ça, je me sens comme ça, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. C'est parler avec son cœur. C'est laisser votre sensibilité s'extérioriser. Et puis c'est clairement aller vers le plaisir, aller vers l'amour, aller vers le bonheur. Regardez comme ce personnage tourne le dos en fait à celui-ci qui est absorbé dans ses papiers, dans ses activités. Avec le 9 de bâton, c'est une carte qui dit tiens bon. C'est une carte de... On est presque arrivé au bout en fait avec le 9 de bâton. Donc clairement, ceux qui auraient envie de déclarer forfait sur quelque chose, parce que ça vous chahute par moment, on vous dit non, 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 ne lâche pas l'affaire. Dépasse-toi, dépasse-toi. Si tu as besoin de t'affirmer vis-à-vis de quelqu'un à l'extérieur, affirme-toi. Le 5 de bâton, moi je le vois comme dans une recherche de travail, il y a un poste à pourvoir, et puis il y a 5 personnes qui sont sur les rangs. Si vous allez passer votre entretien en vous disant ouais bon laisse tomber de toute façon, il y en a 4 autres qui postulent, et puis je suis sûr qu'ils sont meilleurs que moi, donc voilà. Vous allez convaincre personne, vous partez déjà perdant. Donc, dans quelle mesure il y en a certains d'entre vous qui sont dans ce type d'énergie-là? Et là, on vous dit, ah non, 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 vas-y, prouve-toi à toi-même. J'ai la chanson c'est qui? C'était France Gall. Résiste, prouve que tu existes. C'est vraiment ça, là, cette ligne. On y va, les Sagittaires. On lâche rien. Donc, en force, on met aussi beaucoup d'amour. Elle est en train de regarder ce 5 de denier, là. On met beaucoup d'amour sur cette part de soi qui a peur de ne pas y arriver. Et une fois encore, demande et tu recevras. Donc, on vous invite à être dans le partage, à pas faire les choses seul. Arrêtez de vouloir tout faire tout seul aussi. Acceptez d'être épaulé, d'être entouré, quand bien même les gens autour de vous voient pas tout de la même façon que vous, n'ont pas forcément exactement les mêmes envies que vous. Mais ne restez pas tout seul. Le 5 de denier vous assure que si vous posez la question, si vous vous sentez seul et que vous décrochez votre téléphone, il y aura quelqu'un prêt à vous écouter, à passer du temps avec vous, à passer une après-midi, à aller au ciné, à prendre un thé ou je sais pas quoi. Si vous avez peur de ne pas y arriver financièrement et que vous demandez de l'aide autour de vous, il y aura des gens pour vous aider à trouver des solutions, à obtenir un prêt, à vous dépanner, à trouver une autre façon de faire qui finalement vous permet de faire avec les moyens que vous avez et de réduire les coûts. Bon, il y a plein de ficelles, mais vraiment, ne restez pas enfermés dans votre truc. Exprimez ce qui vous fait envie. Exprimez ce que vous avez envie de réaliser. L'impératrice, elle ne fait pas seule. Alors c'est une impératrice, donc évidemment, c'est quand même la bosse, mais elle est friande de partenariats, de nouvelles rencontres, parce qu'elle sait que ça va être expansif,
Ça va être riche de pouvoir partager, rencontrer des gens, avoir de nouvelles idées. Et puis si elle rencontre des gens qui essayent de la détourner de son projet, de son chemin, de qui elle saura leur dire avec aplomb, merci, mais non merci. C'est moi, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux. Soit effectivement il y a quelque chose qui coïncide avec qui tu es, ce que tu veux, et effectivement, eh ben, pourquoi pas faire ensemble, parce que ensemble on va plus loin. Mais si tu essayes de me faire venir sur ton terrain, d'essayer de me convaincre que ta façon à toi de faire et tes occupations et tes projets, c'est mieux que les miens, et de me faire sortir de mes rails à moi, non, pas question. Et elle sait faire ça avec le sourire, avec aplomb et sans forcément se friter. Mais il y a un côté très posé, très ancré, qui fait que c'est dit avec le sourire, mais c'est dit fermement et on ne va pas y revenir. Donc vous avez peut-être besoin d'affirmer ça, et si vous vous sentez justement en manque de cette affirmation, là encore demandez, et en partageant avec d'autres personnes, il y a sans doute la possibilité, grâce à une interaction avec d'autres personnes, de vous recharger les batteries, d'avoir des gens... Peut-être que c'est un peu difficile pour vous de discuter avec des gens qui vous connaissent bien, qui vous connaissent depuis longtemps, et d'entendre ces gens vous dire mais bien sûr que si, tu es tout à fait capable, et tu peux, et moi je crois en toi. C'est toujours difficile d'entendre quelqu'un vous dire moi je crois en toi, quand soi-même on ne croit pas en soi. On va dire, bah oui, mais toi c'est pas pareil, parce que toi t'es ma mère, ou toi t'es mon chéri, alors évidemment, comme tu m'aimes, bah tu dis ça parce que tu m'aimes. Mais ça c'est, quelle est l'idée, quelle est l'idée qui vous fait du mal là, qui est contre-productive, qui vous sabote. Euh, Peut-être que ce tiraillement, pour certains d'entre vous, c'est avec alors un membre de la famille ou un ami ou quelqu'un qui vous est cher, hein, quelqu'un avec qui vous partagez des choses quand même assez souvent. Et vous vous aimez beaucoup, mais il y en a un des deux. Il y en a un qui est à fond dans le cœur et puis l'autre qui est à fond dans le boulot, qui donne, qui donne, qui donne. Et du coup, ça peut laisser cette sensation d'écart, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On a du mal, on a du mal à être pleinement ensemble, à se réjouir ensemble, à partager ensemble. Et là, on vous dit, travaille, travaille à ramener ces moments de pause et de chaleur, de partage, parce que ça te fait du bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc apaiser les conflits en vous, le tiraillement intérieur si vous sentez que c'est dans le trop et que vous avez besoin de calmer le jeu. Là on vous dit pacification, ok, tranquille. Et si au contraire vous êtes plus dans une espèce d'effacement et de soumission parce que alors j'allais dire parce que manque de confiance. En fait, que ça soit en trop ou en pas assez, c'est souvent le manque de confiance. Quand on est bien aligné et bien affirmé en soi, on n'a pas besoin d'être dans le trop ou dans le je suis obligé de montrer les crocs là pour m'affirmer, ou au contraire je me mets en mode transparent. Non, c'est quand je sais qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux, j'ai juste à être là, à être. Et puis ça se fait tout seul. Donc dans quelle mesure vous avez un peu de mal à occuper l'espace d'une façon alignée. Soit il y a quelque chose qui est trop... Il y a trop de pression, il faut calmer le jeu. Soit vous ne vous mettez pas assez au centre, et là vous avez besoin de vous affirmer davantage. Euh,
Pour certains, il y a, dans un échange, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et ce qui vous tiraille intérieurement, c'est que par moment, vous avez, comme c'est pas fluide, vous dites, bah, je vais quitter ce 7 d'épée, là, il est en train de partir. Il s'éloigne du 4 de bâton. Je vais quitter l'engagement. Je vais quitter cette joie partagée à être ensemble. Et vers quoi il va? Il va vers les dissensions, par contre. Donc on vous déconseille ça. Ne mettez pas d'huile sur le feu. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. N'essayez pas d'esquiver en fuyant. La communication, il y a beaucoup de communication avec l'impératrice. La communication est importante. Vous avez de la communication avec le cavalier de coupe et de la communication de cœur. Ok? Peut-être aussi de mettre du cœur là où vous aviez mis certaines barrières avec le 9 de bâton, et tous ces stylos là qui forment une limite, là où vous aviez tracé des limites et des barrières, mettez du cœur pour assouplir tout ça. Est-ce que c'est vous qui avez mis ces limites et ces barrières? Est-ce que vous vous sentez confronté aux limites et aux barrières de quelqu'un que vous aimez beaucoup? Mais le processus est le même. Mettez de l'amour là-dessus au lieu de vous braquer. On ne s'enferme pas, on s'ouvre. On ne s'efface pas, on s'affirme. On ne s'énerve pas, on parle avec amour et bienveillance. En résultat, 7 de bâton et 3 de denier. Là, j'ai de la coopération avec le 3 de denier, de la coopération, de la co-création, de l'association, on fait ensemble. Et puis le 7 de bâton, alors c'est une carte de défensive. Il y a défensive et défensive. Il y a le fait de défendre. C'est une carte de défense, voilà, plus que de défensive. Soit vous êtes en train de défendre vos acquis parce que justement vous avez réussi à passer un cap, quelque chose qui était pas facile. C'était challengeant, mais vous avez réussi à passer du 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton. Il y a eu une progression. Et avec le 7 de bâton, on sécurise cette victoire, cette progression. Il n'est pas question de lâcher le truc et puis tout d'un coup, tout ce qui a été fait, on revient en arrière parce qu'on s'est relâché. Non. 7 de bâton, on défend ses acquis. Et notamment par rapport à une association, un partenariat, du faire ensemble. Pour d'autres, là on est sur de la défensive. Et cette défensive, soit on est sur la défensive parce qu'effectivement on a besoin de s'affirmer, parce qu'il y a des gens qui, on avait eu tendance à se laisser faire, il y avait peut-être de la malhonnêteté, ou on vous a critiqué, on vous a jugé, on vous a malmené d'une façon ou d'une autre, et vous avez eu tendance à vous laisser un peu faire, et là, ça suffit. Maurice, t'as dépassé les bornes des limites, donc on pose ces fameuses limites, et on ne se laisse plus faire au sein, toujours pareil, d'un relationnel, d'un partenariat, Partenariat, ça peut être travail, ça peut être couple, ça peut être amical, ça peut être... mais c'est dans du relationnel avec l'autre. C'est également le 3 de denier, c'est également cette fierté de soi. J'ai cette notion dans le 6 de bâton et dans le 3 de denier, d'être fier de soi, d'être fier de ce qu'on est en train de bâtir, de ce qu'on a accompli jusqu'à présent et de ce qu'on est en train de bâtir, de reconnaître les valeurs, les compétences qu'on a, de reconnaître aussi celles qu'on n'a pas et celles qui sont apportées par l'extérieur, mais de pas, au lieu de se focaliser sur ce que je ne sais pas faire, je sais m'appuyer sur ce que je sais faire. Et s'il y a des choses que je ne sais pas faire, je saurais demander à d'autres personnes qui, elles, savent mieux faire que moi, de venir compléter les choses. Donc, il y a peut-être aussi être sur la défensive pour vous affirmer davantage vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'environnement. Pour ceux qui étaient un peu trop effacés et qui se laissaient faire, on se met sur la défensive pour arrêter
de se faire marcher sur les pieds et affirmer clairement, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux et voilà ce que je suis en train de bâtir. Tu prends le train en marche avec moi ou tu fais de ton côté et je fais avec quelqu'un d'autre. Mais il y a un côté affirmation dans cette énergie défensive. Troisième option, de la défensive, oui, mais de la défensive à mauvais escient. C'est-à-dire que en vous, il y a du tiraillement, vous vous sentez pas sécure, à votre place, pas prêt, pas prête, pas à la hauteur, bref, il y a de l'insécurité en vous, et du coup, vous projetez sur les autres, vous avez l'impression, vous avez tellement peur de vous tromper, ou d'être trompé, que vous projetez sur les autres, que peut-être que ça va pas être la bonne personne, le bon contexte, le bon projet, peut-être qu'on va me faire un coup en douce, peut-être que ceci, peut-être que cela, et en fait... c'est pas qu'on vous veut du mal, mais c'est vous-même qui mettez une barrière. Là, pour certains, il y en a certains d'entre vous qui mettent un peu une barrière à un partenariat, à un projet créatif, à quelque chose qui est en train de se sculpter lentement. On a des personnages qui sont en train de sculpter une statue, et cette statue, elle est quand même dans un bon équilibre là, avec son 3 de denier. Un bon équilibre dans les valeurs. Un denier dans chaque main, c'est le donner, c'est le recevoir aussi. Et puis le troisième, au niveau de la tête, la représentation que je me fais de l'équilibre des valeurs, de l'équilibre dans la relation, de l'équilibre des compétences, de l'équilibre dans le couple, des valeurs, que ce soit des valeurs matérielles ou des valeurs en termes de compétences, des valeurs intérieures. Mais donc pour certains, il y a peut-être une limite qui est posée, mais pour moi, ça va dans le bon sens. Je retrouve cette notion d'élévation, encore une fois, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, ici. Et là, j'ai cette notion d'élévation avec cet escalier qui monte. Et là, cette statue qui est quand même assez grande et ces personnages qui regardent vers le haut, il y a quelque chose qui s'élève. Il y a encore du boulot, on n'est pas tout à fait arrivé au bout. Tiens bon, tu y es presque, mais c'est pas encore... complètement achevé. C'est en train, c'est en travail. Ne vous privez pas, là vraiment, hein, ne faites pas cavalier seul. Je ne sais pas de quoi il s'agit précisément et comment ça s'exprime pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais ne faites pas cavalier seul. On vous le déconseille. On vous invite à être dans l'amour, dans le partage. La roue tourne, ok. Avec la roue de fortune, il y a le fait de reproduire des schémas que vous connaissez. Si c'est des schémas qui vous remplissent le cœur, qui sont pleins d'abondance et très porteurs, ok. Mais là, il y a le fait de reproduire un schéma au secours, je vais pas y arriver, au secours, on va pas vouloir de moi, au secours, ça va être financièrement, ça va être la cata. Non. Vous avez la possibilité d'en finir, justement, c'est la roue de fortune, la roue de bonne fortune, il y a un coup de chance là-dedans. Mais le coup de chance, il faut aussi l'accepter, tout est vibration dans la vie. Et ce qu'on vibre à l'intérieur, on l'attire à l'extérieur. Si je vibre encore en moi la peur de me tromper, la peur d'être trompé, le fait de faire cavalier seul, etc., je peux pas. Je ne peux pas recevoir, si l'univers m'envoie des gens bienveillants, m'envoie de l'amour, m'envoie de l'abondance, m'envoie des pistes justement pour que mon projet à plusieurs soit encore plus grand, encore plus beau, encore plus généreux. Mais si moi je ferme la porte, l'univers va arrêter aussi à un moment de m'envoyer des trucs. Vous voyez l'idée? Donc là, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir... à la coopération, et ça commence en vous par vous sentir
sécure. Vous assurez vous-même de votre propre valeur. Être sûr vous-même de votre propre valeur. Et ne pas lâcher l'affaire en détermination, en passion, en plaisir. Toutes ces énergies vives véhiculées par les bâtons, faites-les grandir en janvier, les Sagittaires. Ok ? Alors, oh là là, regardez-moi ça, averse d'abondance. C'est la même représentation que derrière. Averse d'abondance, on vous dit pour améliorer votre situation financière. Alors là, c'est surtout sur le financier, mais pour moi, ça va au-delà. C'est la richesse, c'est pas que financier. C'est la richesse de cœur, la richesse de plaisir. Donc pour améliorer votre situation financière, et j'ai envie d'ajouter et pas que, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et j'aime beaucoup le « si nous travaillons ensemble ». Donc la notion de co-création, de coopération, c'est même pas que dans la matière, c'est aussi avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.